When you touch me, feel my body, I remember you never loved me. When you touch me, feel my body, I still don't stop looking for a way out. Looking for a way out. Looking for a way out. Alors un petit update, les cours sont terminés. Les cours au Royaume-Uni se terminent toujours à 15 h. À la différence de la France où les cours peuvent se terminer à 18 h ou à 16 h 30, ici ils se terminent toujours maximum à 15 h. Sauf ceux qui ont des heures de colle, eh bien eux ils terminent à 16 h, non, à 15 h 50. D'ailleurs les cours ici durent maximum 50 minutes, c'est jamais 1 heure, à la différence de la France encore une fois. Comme vous avez vu, j'ai passé un après-midi à corriger les copies. Ils ont eu des examens la semaine dernière, ils ont toujours les examens, c'est pour ça qu'il n'y a pas de cours vraiment. Et je ne peux pas assister à un des cours, donc je profite pour corriger les copies. D'ailleurs, étant donné que j'habite à la montée, sur une sorte de montagne, ou une colline, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, et bien tous les jours, je marche environ 30 minutes de l'école jusqu'à chez moi. Ça me fait beaucoup de sport. Étant donné que je ne suis pas sportive du tout, ça fait énormément de sport, en espérant que ça va brûler mes calories. C'est le 3e jour depuis la dernière fois que j'ai filmé.
Hier, quand je suis rentrée chez moi, je me sentais pas bien pour filmer, donc je ne pouvais pas filmer. Et on est mercredi, donc aujourd'hui je devais avoir 2 heures de cours, mais j'ai pas pu parce que les étudiants sont en examen. Et quand ils ont des examens, du coup logiquement ils n'ont pas de cours. Donc au lieu d'être en cours avec les élèves, je suis venue dans une petite salle des profs et je corrige les copies d'examen. Alors j'ai fini de corriger les copies, finalement au bout de 4 heures. Il y en avait une vingtaine je pense, mais ça m'a pris énormément de temps parce que dans chaque copie il y avait au moins 3 textes. Donc j'essayais de comprendre déjà l'écriture des élèves. J'aime mon métier. Et là j'attends une élève, on va parler avec elle pendant 1 heure. En gros elle choisit un sujet et elle doit parler sur ce sujet pendant 20 minutes. Le problème avec elle, c'est qu'elle est extrêmement timide. J'ai jamais vu une élève aussi timide de ma vie. Je pensais que j'étais timide, mais c'est pire que moi. Donc il faudra que j'essaye de la un peu faire bouger et lui faire comprendre que je suis pas méchante, que je suis là pour l'aider et qu'elle commence à me faire confiance parce que ça c'est vraiment mon but. Déjà j'espère qu'elle va venir parce que des fois elle vient pas parce qu'elle est trop timide. Au final, la fille était venue, elle a parlé avec moi. Honnêtement, ça s'est passé beaucoup mieux cette semaine que la semaine dernière parce qu'elle commence peu à peu à s'habituer à moi. Et on commence de faire la connaissance de plus en plus. Et je pense que si elle va avoir plus de confiance en elle, tout va bien se passer. Et puis il y avait un moment où j'ai dit, mais est-ce que tu as peur de moi? Elle a dit, no miss, you're very sweet. Du coup c'était adorable. Je fais le tableau avec les conjugaisons et des exercices pour les élèves qu'ils s'entraînent sur les temps, le futur, le passé, le présent et puis sur l'écrit. Donc je prépare un peu des textes qu'ils savent comment écrire des choses. C'est ce que j'ai fait depuis hier. Donc vous voyez, il y a des verbes sur tous les temps. On utilise le présent, le passé composé et le futur proche. Puis j'ai donné des phrases où ils doivent remplir du coup avec la bonne conjugaison. Et ils doivent relier les mots, la version française et la version anglaise. Et le dernier exercice, c'est une expression écrite. Donc ils ont 4 idées principales et ils doivent les utiliser dans leur expression écrite. Et je les ai donné du coup des possibilités, comment on peut faire des phrases, mais ce sont vraiment des phrases basiques. Et puis voilà, en fait c'est une fiche avec une dizaine de pages. Alors je sais pas si on me voit clairement, il fait déjà nuit comme vous voyez. Je voulais prendre un bus, sauf que le bus était tellement rempli que j'y ai pas pu y aller. J'ai pris un deuxième bus qui ne va pas dans la même direction. Du coup je me suis retrouvée à l'autre bout de Londres et j'ai dû marcher à pied. J'ai regretté. Tous les bus sont payants dans le sens que
En France, on a en général un ticket où tu payes tous les mois. Alors que ici, sur chaque passage, tu payes 1,60 €. Je pense oui, c'est à peu près ça. Donc, j'ai dépensé 1,60 € pour rien. Pour au final marcher à pied pour rentrer chez moi. Donc j'ai hyper mal au pied et en plus ce soir je dois faire un travail. Alors je suis rentrée à la maison il y a 5 heures maintenant. J'ai pas filmé parce que quand je suis rentrée chez moi, je sais pas pourquoi j'étais en colère. Je pense que la journée était très fatigante, en plus il pleuvait tout le temps dehors. Et mes chaussures étaient mouillées, super. Et j'avais très faim. Et qui dit une femme qui a faim, c'est une femme qui est en colère. Donc j'ai mangé et puis j'ai parlé avec ma meilleure amie. On est des meilleures amies depuis le lycée. Et franchement, ça m'a fait du bien. Depuis le Covid, on se parle souvent en ligne, par un appel vidéo. Et enfin, on a nos blagues à nous, c'est vraiment une bonne friendship. Aujourd'hui, je vais faire aussi le travail que le prof m'a donné. Il m'a donné les 2 colonnes avec la version anglaise et la version française. En effet, ce sont des mots. Et je dois faire des exercices avec. C'est vraiment un travail pour la traduction. Et au début du cours, le prof donne cette petite fiche aux élèves pour vérifier s'ils ont bien appris des mots, etc. J'ai 2 fiches comme ça. Et je vais travailler dessus. Et ensuite, je vais envoyer ça au prof avant de dormir. Aussi, il faut savoir qu'il est déjà 23h, 23h02 précisément. Et demain, j'ai pas de cours le matin. Et je suis pas du tout une personne matinale. Donc même si là, je vais dormir et je vais me réveiller demain, je vais pas faire le travail demain matin. Je préfère travailler le soir, me coucher à 2h du mat. Mais moi, demain, j'ai toute ma matinée pour dormir. Et puis aller au collège. D'ailleurs, les cours demain commencent à 13h20 pour moi, donc je suis large pour dormir. Alors voici les feuilles avec lesquelles je dois travailler. Comme vous voyez, il y a une version française et il y a une version anglaise. Et je dois faire des exercices pour relier par exemple des mots ou marquer la version française et les élèves doivent traduire en anglais ou l'inverse. Pour les 6e et 5e. Et celle-ci est pour les secondes et les premières, parce que logiquement elle est plus longue. Donc je vais travailler dessus et puis dès que j'ai fini, j'envoie ça au prof. Il est 1h30, je suis très fatiguée, j'ai passé plus de 3 heures à faire le travail, donc je mérite un bon sommeil. Puis demain j'ai toute ma matinée pour dormir, donc je suis tranquille. C'est aussi le temps de finir mon vlog, je vous revois dans mon vlog numéro 2 sur le Royaume-Uni et je vous dis à plus. Bye bye guys.